Et je suis enchanté de vous retrouver la team en tout cas. On est donc devant ce bloc de roche sur lequel on espérait observer quelque chose. Il fait nuit et on s'est mis un premier objectif déjà, c'est de filer vers le relais. On reprend l'idée générale, hein. C'est que là on a la map. On vient de découvrir quand même cette zone qu'on a sacrément retournée. On a certainement oublié des choses, hein. Mais n'hésitez pas à me dire dans le chat ce qu'on a oublié dans cette zone. Mais on avait finalement deux choix. Soit partir sur la route de Hebra, le village Piaf, et rencontrer le journal du coin, le bureau du journal du coin ici. Soit on avait l'occasion d'aller côté direction Écaraille pour aller chasser les pirates. Et qu'on était capable sur la route de se croiser un petit Élimite, de se croiser un petit Cocorico, en tout cas de partir en direction des terres de ceux qui ont les longues oreilles là. C'est attends. Les Iliens, voilà. Donc là on partirait en territoire ilien là-bas. Et c'est donc la décision qu'on a prise. Donc notre premier objectif, c'est d'aller retrouver ce relais, de défoncer le relais des marécages. C'est notre objectif aujourd'hui. Et ensuite, aller chercher la tour pour dévoiler la carte de cette zone-là avant de partir plus loin. Première destination, en tout cas, le relais des marécages. N'hésitez pas à me dire si pour vous, c'est pas la meilleure des solutions. Mais en tout cas, c'est par là qu'on va prendre. Putain, c'est incroyable. Parti à l'aventure mercredi dernier. Une genre de hache ferait bien l'affaire contre ce type de... Il va me taper ce con. Ah non, ça va. Je l'ai démonté. Voilà, là c'est juste le temps de se chauffer. Il va prendre. Il va prendre. Alors on n'a rien vu, je suis désolé, on avait un buisson devant la gueule. Ce que je peux vous résumer, c'est qu'on s'en est plutôt bien sorti. La hallebarde rouillée ne me va pas. Donc quand même, ce qu'on a découvert sur les... c'est la même histoire, c'est pas du tout la même histoire. C'est la suite. Il a un nom, ton poney. Notre poney s'appelle Uma. Je ne peux que vous préconiser de retourner sur les replays YouTube pour voir notre rencontre avec Uma, qui est quand même le plus beau des chevals. Enfin, pour le moment, en tout cas, c'est notre premier cheval. Une ça. Ouh là là, et oh, je viens de me prendre un... C'est moi ou je viens de me prendre une pièce dans la gueule, là? Oh là là, il y a du monde, là. Alors lui, déjà... Là, je suis encore à la... Je suis encore à la hache, et je crois que c'est le moment de manger un truc. Une petite brochette de fruits, pause repas, quoi. Ça ne me va pas du tout, notre arme, là. Qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux? Ça, c'est tapé très fort. Ça, c'est tapé trop fort. Ça, j'aime bien. On se reprend la hallebarde inox. Et donc, la hallebarde, c'est juste ce qu'on vient de croiser, hein. Donc, c'est quand même... il va prendre. Alors, 2 coups déjà. La tête, les têtes. Et la fête est finie, laissez-moi vous dire. On a niqué tout le monde. Là, on a du fruit du feu. Oh là là, un peu de stuff. Souvenez-vous, les os de Bokoblin. C'est extrêmement fort en termes d'armes. Donc, nous qui avons envie de se stuffer un peu... On va trier les armes et on va juste... Ça n'a aucun sens. Enfin, attends. Surtout quand c'est un caillou au bout, on est d'accord. Ça, c'est épais avec un caillou au bout qu'on la dégage. Alors là, on veut plus voir ça. Là, on en a 2, donc une à 13. On sort ça. Moi, ce que je veux, c'est prendre de l'eau de Bokoblin. Encore de l'eau de Bokoblin. Le gourdin me va bien. Et donc, ce qu'on a dit qu'il était capable de faire, c'est d'équiper une arme, de sortir un objet, par exemple, celui qui a le plus de puissance d'attaque, un croc de Moblin. On le sort. Là, je suis en train vraiment, à Axul qui demande si j'ai pas d'épée. Là, je suis vraiment en train de vous montrer les mécaniques qui changent par rapport au premier épisode. C'est-à-dire que la mécanique principale qu'on a kiffé sur Tears of the Kingdom, c'est la capacité de créer ses propres armes. Et en mettant un os de Moblin avec une corne de je sais pas quoi, on vient de créer une arme à 26.
Ça, c'est le pouvoir amalgame. Et c'est réellement un des changements principaux. Il nous reste 2 armes à transformer, un os de mobeline et un gourdin solide. Attention le gourdin. Et là l'idée c'est de choper le truc qui a le plus d'attaque, de le sortir de la sacoche, d'utiliser son pouvoir, de mettre sur l'os de mobeline qui m'a l'air pas mal. On l'ajoute et on crée cette nouvelle dague de niveau 24 qui tape fort. Et donc c'est un peu l'idée réellement, le changement de cet opus-là, c'est qu'avec les pouvoirs, tu crées tes propres armes. Je suis persuadé que les joueurs de Dofus dans le chat là vont crier en disant putain c'est trop bien, c'est exactement ce qu'il nous fallait dans cet opus, etc. J'avoue que si on devait parler d'un avantage, ça c'est quand même un bel avantage. On vient de retenir quand même avec ce vieux gourdin d'ambre là que l'ambre se match plutôt bien avec des armes courtes et pas tellement avec des armes longues. Ouais, j'avoue. Là, les joueurs de Breath of the Wild, en ce moment, ils pètent les plombs. Ouais, c'est ça la différence. Donc là, en fait, toutes les armes qui sont bleues, c'est des armes que j'ai créées moi-même en ajoutant... On va pas non plus... moi, je vous invite simplement à aller voir Call Train Stream sur... Call Train Stream sur YouTube pour aller voir les replays, mais... Une des grosses différences avec la dernière fois, c'est que les pouvoirs sont complètement différents. On change de pouvoir dans cet opus-là. Et un des pouvoirs est amalgame, qui te permet de créer tout ce que tu veux avec une planche de bois et un crochet. Tu fais un truc pour glisser avec une voile et un bout de bois, tu fais un radeau, quoi. Et donc ça, c'est le pouvoir amalgame. Et le pouvoir amalgame te permet aussi de créer tes propres armes. En tout cas, après avoir défoncé ces types, après avoir fait 2-3 armes, on va quand même se rappeler quel est notre objectif de l'épisode, c'est-à-dire de défoncer le relais des marécages. Nous nous dirigeons donc vers le relais des marécages. Link a en effet un appareil photo dans cette... Ah, il pleut, je vais pas pouvoir aller chercher ça là. Oh là là. Putain, il va me faire chier. Voilà. Est-ce qu'on en fait de la chauve-souris, nous? Oh putain, encore des os de bokoblin qui m'attendent là. Donc là, avec cette arme de merde, bim, on va mettre des grands coups. C'est l'autre qui me tape avec son putain... Voilà. Prends ça, bim. Oh, on a vraiment, dans cet opus là par contre, affaire à des mobs qui sont les plus nuls qui soient, mais qui t'offrent, à l'heure actuelle, la meilleure arme du jeu. C'est-à-dire un os de bokoblin mixé avec n'importe quel foutu truc qui a un peu d'attaque, quoi. Moi, je suis bluffé encore par cette arme, où avec un os de mokoblin, on arrive à faire une arme à 26. Avec un os de mokoblin, on arrive à faire des armes à 24. Donc, ce que je vous propose, moi, c'est qu'on dégage tout ce qu'il y a à la main, là, comme ça, et qui fait moi. Hein. Oh, ça fait chier pour l'ongle de... Ah, mais regarde. Ouais, ça fait chier pour l'ongle de machin. Allez, on sait que des os, on peut en avoir toutes les nuits. On va aller continuer avec nos armes actuelles, et puis on va... en refaire chaque nuit. Je pense que la nuit, en fait, c'est... À l'heure actuelle dans le jeu, la nuit est le meilleur endroit pour farm des armes. Donc la journée, on avance. La nuit, on farm. Ça vous va comme plan? On va essayer de le suivre. Là. Je suis la nuit, je farm, je tonds la pelouse. Là, on va tondre la pelouse. Vas-y, vas-y. Non, non. Allez, mais... File-moi des trucs si je tonds la pelouse, là. Un lézard tempo, voilà. On tombe. On va tondre toute la colline et on se retrouve demain matin. Ça vous va, les gars? Oh, allez, tombe, putain. Tombe tout ce que tu peux. Vas-y. Tombe. Il y a tout type d'armes, hein. Des armes de corps à corps, des armes de moins corps à corps, des armes de dos à dos. Il y a tout type d'armes. Hein. Mais en effet, dans cet opus particulièrement, il faut être capable de faire les bons mix pour avoir... Ah là, une sauterelle enduro, c'est ce que je voulais. Ah, de la deuxième sauterelle enduro, là, putain. On a eu à faire un 2 sur 2, là. Et je crois que sachant qu'il pleut, les sauterelles enduro, c'est pas leur coin favorite, là, apparemment. C'est quoi, c'est mon cheval, ça, ou je le tue, ça? Oh non, cul, c'était pas mon cheval. Je crois que c'était mon cheval. On avait de la venaison, là. Allez, on avance. On chasse.
Mais on a de l'arc, Dodo, on a de l'arc. Ah, surtout, on a tout ce qu'il nous faut. Mais j'ai juste cru que c'était mon cheval. Alors, à partir du moment où tu vois ton cheval, t'évites de lui tirer dessus à l'arc. Enfin, en tout cas, moi, ce sera la stratégie qu'on abordera dans toute cette aventure. On va éviter de tirer à l'arc sur notre cheval. On va surtout essayer de rester focus sur les objectifs qu'on se fixe. Parce que là, on est à 10 minutes d'épisode de tonte de pelouse. Et on va aller donc au relais des marécages le plus rapidement possible. Excusez l'égarement. Putain, j'espère que vous êtes chaud en tout cas, parce que moi, je le suis particulièrement. Allez hop, il y a un truc à farm là-bas, qu'est-ce que c'est ça? Oh, putain, il flotte toujours, on adore quand il flotte, hein. Merci beaucoup. Des fruits de la clarté, mais je n'attendais que ça. On découvre les fruits de la clarté là. Donc voilà, tu vois, avec ce genre de truc là, on peut créer des machins avec notre... avec ce genre de truc, on peut créer des machins. Ce que tu as compris, c'est que tout au long de l'aventure, on te met des objets pour que tu puisses construire d'autres objets. Oula, oula, on va se jeter dans l'eau. On l'aura pas volé celle-là. Oh, j'ai trop hâte d'aller à un relais, j'avoue que là... Et il ne pleut plus en plus, donc première chose, on va monter tout là-haut pour voir où est la tour la plus proche. On veut savoir où est... Voilà, on a trouvé notre objectif là. Où est la prochaine tour? C'est un peu notre enjeu là. Putain, en tout cas, je vous remercie d'être là. Hein. À tous les présents, ça fait plaisir de vous avoir. Que les présents lèvent la main. Ouais. On est sur une petite grimpette, tranquille. Ce que je vous propose, c'est quand même de profiter un minimum. Putain, je vais pas avoir assez de... Oh, qu'est-ce que ça manque l'endurance à ce moment-là. C'est terrible. Hein. On va être obligé de se faire un petit casse-dalle. Donc nous, on va là-bas, hein, je vous rappelle. Hein, le cercle en pierre, c'est ce que nous avait dit le papa de là-bas. Là, apparemment, on a un sanctuaire qui nous attend. Oh, c'est pas vrai, je vais pas y arriver. C'est pas vrai. Si, merci. Ça fatigue, hein, cette histoire d'endurance. Hein. Oh là là, il y a... Oh là là. Merci Rom1000 pour ton... Putain, c'est 1000 la famille ou quoi, putain. Premier message dans le chat, merci beaucoup Rom1000. C'est un plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Putain merde, on a Dodo qui s'est blessé derrière. Bah dis donc, Aurélien, je te passe le grand bonjour. Tu vois à quel point on voit bien. On va bien, on casse des boîtes pour récupérer des saphirs bruts en ce moment. Et là, franchement, on est quand même sur un point de vue qui vous montre que le jeu est absolument magnifique. Ce sanctuaire-là, on l'a pas fait. Où est-ce qu'on est? Et donc, c'est cette zone-là qu'il faut qu'on découvre. Où est la tour? Non. Là-bas, on a une tour, là-bas. Ah, on est pas mal, hein. Si on regarde par là, on a tour plus sanctuaire. Oh merde! Pardon, petite chute. Remonte vite. Bon, en tout cas, je crois que... Je suis désolé du move, là. On a affaire à un gros joueur. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'apparemment, notre destination, elle est là-bas, là. Exactement. C'est par là qu'on part. Où va la route? Ça va, toi? Vous allez bien, les gars? Oh, mais... Putain, je me prends quand même un quart de dégâts par cet enfoiré de joli chuchu. Mais en tout cas, c'est là-bas qu'on va. J'ai bien compris, c'est là-bas qu'on va. Cette tour-là, apparemment, c'est la première, c'est la prochaine, c'est celle-là, quoi. Ostiu aime Rom1000 aussi, putain. Moi, j'avoue que j'aime plutôt Rom1000, mais j'ai bien l'impression que Ostiu est amoureux. Enchanté Ostiu, bienvenue chez nous. Oh, ce n'est pas du tout la route. Donc là, non, c'était pas du tout ce qu'on visait. Bien joué. Donc là, on est sur un épisode où on cherche notre route, hein, on est d'accord. Ça, là-bas, ça me paraît être ce qu'on cherche. On est à Ordine, là. C'est sur le volcan, ça. Ouais, c'est un peu ce qu'on cherche.
Apparemment, il y en a une autre entre deux. Ah bah c'est celle-là. Bah voilà, putain. Je suis parti vachement loin. Putain. On a un gars de... On a un gars de... On a un gars de chez nous avec... avec Ostio. On se connaît Ostio, non? Une petite fleur armo. On n'avait pas encore rencontré. Fleur armo, c'est une des fleurs les plus importantes du jeu, putain. Donc ça, c'est genre, on va suivre le point bleu et on se dit que... Voilà, quoi. Là, c'est notre prochaine étape. Hein. Oh, le bonheur de ce jeu. De regarder, d'observer, de se dire... c'est comme ça qu'on avance, quoi. J'espère que vous êtes en train de kiffer le contenu. J'essaie de donner un peu de rythme alors qu'on est sur un moment où vraiment on cherche notre route. Là. Je vois pas tellement autre chose que de se dire... Donc là, on vient d'arriver au relais des marécages. Maintenant qu'on a vu un petit peu où est-ce qu'on voulait aller, on va retourner cette zone. Ils vont venir par ici, hein. Brujito. Brujito. 16 000. Brujito. On a fait un charentais, j'ai l'impression. Bienvenue à tous dans le chat. C'est un véritable plaisir de vous avoir avec moi ce soir, sincèrement. Oh, Goku représente. J'aime beaucoup l'idée. Alors moi, la particularité, c'est qu'avec tous vos pseudos, je ne vois pas tellement qui vous êtes les uns et les autres. Et donc, c'est ça qui est un peu rigolo. Il y a un monstre super balèze qui s'est installé dans le coin avec sa clique. C'est l'angoisse, je te jure. Est-ce que tu te rends compte? Et puis, regarde ça. J'ose même plus m'approcher du puits que j'ai creusé à cause d'eux. Oh, on va les casser des gueules. Enfin, bon, ça c'est pas si grave. J'en ai creusé un autre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais j'ai tout le temps peur qu'il débarque au relais en pleine nuit. J'en ai perdu le sommeil. Putain, il va falloir le faire. Hein. Les musiques sur les Zelda sont ouf. D'accord, mais sincèrement, autant sur l'opus Breath of the Wild que Tears of the Kingdom, on s'éclate pas en termes de musique. Et j'ai cru comprendre en plus que c'était une volonté de l'éditeur qui voulait réellement qu'on puisse se perdre dans ce monde ouvert et qu'on puisse se dire waouh, c'est grand, et que de ce point de vue-là, ils ont été un peu légers sur les musiques. Non mais c'est une volonté a priori de l'éditeur. J'ai tout le temps peur qu'ils débarquent au relais en pleine nuit. J'en ai pas eu le sommeil, sans le savoir. Hein. Au début, je me suis dit que pour les chasser, j'avais qu'à leur tomber dessus, par derrière, sans qu'ils me voient. J'ai pas réussi. Mais je suis sûr qu'il suffirait d'arriver à déloger le plus gros. Oh, tu me donnes envie. En tout cas, je te conseille de faire attention si tu vas dans la forêt. C'est laquelle? Ah, on va choper un petit champignon d'Hyrule. Là, franchement, on a farm, on est prêt. On a envie de juste se taper sur la gueule, là. Pleine forêt, on va taper une petite fleur armo. La nuit, on farm et on cuisine. Oh, allez, découpons. Cette arme-là, elle est hyper désagréable à manier, là. On a genre un poignard qu'on manie à deux mains, d'accord? Depuis quand on a vu ça? On tond des pelouses, nous. Et voilà, une sauterelle enduro. Oh là là. En parlant de tondre des pelouses, j'espère que ça s'est bien passé à Saint-Og. Ouais, oh, voilà, si t'as besoin de moi, le doc, regarde dedans. Saint-Og, on s'en occupe en 2 temps de mouvement avec ce type d'arme là, putain. Oh là. Oh là, ah mais c'est qu'on a du... Oh là là, d'accord. Ah oui, apparemment ils ont décidé de nous taper dessus. Bah figure-toi que c'est... Oh l'enfoiré. Waouh, alors premièrement, on vient de se rendre compte que j'étais pas prêt. Deuxièmement, on vient de se rendre compte qu'ils tapent sacrément fort, ces enculés. Comment ça, 3 cœurs et demi Vas-y, je me barre. Viens. Mais moi, je te veux seul, moi. Moi, je te veux seul. Et vous allez prendre, les gars. Voilà. Donc déjà, on en a 2 en 3 coups. Ça fait... Oh ouais, j'adore. Il suffisait juste de trouver... Il m'a filé un coup de pied, cet enculé. Mais oh! Pardon, j'ai dit enculé. Mais attendez, on se parle de grands coups de pied, là. Je te mets des chassés comme ça, moi? Vas-y, viens. En plus, il est simple comme bonjour à tuer. Un bouclier lézard qui protège à 15. À 15, on vient de dire 15. Wow. Eh, l'autre lézard fausse, là-bas. Ah ouais, un petit boomerang à 6. Et j'ai plus de place dans mon sac. On va tout dégager pour ce boomerang à 6.
On était en hésitation sur l'ongle de inox. On sort de la sacoche et on fait attention quand on vire des ongles de inox et tout, parce que ce boomerang, je le veux. Et toi avec ton arc, viens me donner ton arc. Les boucliers. J'ai même un bouclier amélioré. Oh là là, donc. Je fais n'importe quoi, on est d'accord. On va réutiliser notre arme. Oh non, lui, c'est genre un poignard, ça. Tac, 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 tac. Voilà. Épée rapide à l'ambre, ça, on veut, ça. Ah. Alors, il est probable que ce soir, comment dire, les combats soient un peu brouillons. J'assume. On avait besoin de cuisiner, on a dit. Oh, on cuisine la nuit. C'est la nuit qu'on cuisine. De la flèche, on est pas mal en flèche, hein, j'avoue. Hein. Et on vient d'utiliser une super arme pour casser des boîtes. Bien joué, Cole. C'est vraiment le type d'attitude qu'il faut adopter pour économiser. Le petit deltaplane, il dit. Genre, t'aimes pas les chaussures, Rome? Putain, moi, en ce moment-là... alors, j'avoue qu'en termes de style, ceux qui me suivent savent que... il n'y a pas beaucoup de jeux dans lesquels j'aime le style. Mais dans Zelda, c'est le cas. Et donc, attends, juste un truc. Là, on vient de casser la tronche au gros. Donc, il suffit qu'on aille dire à notre pote au relais qu'on a cassé la tronche au gros. Et il va nous donner de l'argent, normalement. On aime la monnaie, là, à ce moment-là. Là, il faut qu'on fasse de la monnaie, là. Là, on est dans un moment découverte. Qui dit découverte dit farm. Qui dit farm dit monnaie. Et monsieur le client, c'est toi le client, mon gars. Mais merci, voilà ce qu'on a été faire. Donc. Oh oui, mais il me file des points relais, mais d'accord. On prend. Parce que dans cet opus, avec des points relais de fidélité, on peut débloquer des objets. Alors, on n'a pas compris l'intérêt de chacun des objets. Mais en tout... Oh, regardez. Ça, c'est un truc qu'il y a aussi dans Breath of the Wild. Pour tous les joueurs de Breath of the Wild, dans les relais, il suffit de regarder sur les murs des fois pour avoir des recettes. Alors là, il veut a priori pas que je la lise. Mais regardez dans les relais les recettes. Donc apparemment, pour faire un jus pas mal, il nous faudrait une corne de machin et une libellule truc. Et apparemment, on fait un remède pas mal. Donc corne et libellule, apparemment, ça marche bien pour les remèdes. Vas-y, si on... Ah, j'allais dire, si on dort maintenant, c'est jusqu'à midi, sauf qu'il est midi. Non, je prends pas le risque. Je veux pas dormir. Mais t'es mignon, Galsen. C'est un plaisir de te rencontrer, en tout cas. Moi, je vais aller voir notre ami Terry. Salut Taliesin, putain, ça fait plaisir de t'avoir dans le chat, Taliesin. Merci beaucoup de t'être connecté. Tu auras certainement remarqué le noob que je suis. Et c'est toujours un plaisir de rencontrer de nouvelles personnes sur ce chat. Là, ce soir, on est sur Zelda. Je sais que c'est pas forcément ta cam. Je sais que tu as l'habitude de me suivre sur d'autres formats. Mais en tout cas, ce soir, on s'amuse bien tous ensemble sur du Zelda. Et franchement, je suis enchanté de vous avoir tous parce que ça fait plaisir de vous avoir autant sur le chat ce soir. Donc moi, je vais acheter pour Terry. On va en acheter de quoi? Nous, on achète toujours de la flèche. Genre la flèche, ça y passe. On va commencer à se dire, ouais, j'ai pas assez? D'accord. Eh bien, figure-toi que ce qu'on va faire dans ce cas-là, très cher, c'est qu'on va commencer par vendre. Oh là là, on a quand même des trucs à vendre. Hein. Oh. Ouais. Ah, vraiment, falloir qu'on pense à faire du pognon, par contre, les gars, parce que là, qu'est-ce qu'on a en max? Les dents, là, on va vendre ça, ça coûte 2, c'est rien. Ah, donc c'était ça, des cornes de lésalphos avec une libellule spéciale, apparemment, ça fait un bon... Ouais, bah, on a quand même un peu de la... Ah, mais ouais, on a quand même un peu de pierre, donc à ce moment-là du jeu, on va vendre nos précieux rubis. Hein.
À part les silex dont on peut avoir besoin pour créer du feu, sinon... Alors, Zelda, c'est un peu l'intrigue du jeu. La dernière fois que j'ai vu Zelda, elle était en train de tomber dans un trou. Sauf que depuis, on m'a quand même rapporté la tablette qu'elle avait sur elle. Donc ça veut dire qu'on a un golem qui est descendu dans un trou pour aller chercher la tablette et venir me la redonner. À partir de là, on est redescendu en Hyrule. On a suivi un capitaine Oz, le gars téméraire, rappelez-vous. Et on s'est dit qu'on allait donc... Non, à ce moment-là, est apparue la princesse Zelda. C'est exactement ça qui s'est passé. On a vu une apparition de la princesse Zelda. Je vais en vendre que 5 parce qu'on peut en avoir besoin. Ah, j'en ai que 2. Je vais en vendre que 5, j'en ai que 2. On ne vend pas l'ambre parce qu'on peut s'en servir pour des armes. Par contre, la gemme Nox, pour l'instant, on n'en a pas vu l'utilité. On vend tout. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans le chat. J'aurais dû garder les gemmes Nox ou pas? Et maintenant, je vais acheter. Je veux surtout acheter de la flèche. Parce que, comme dirait Dodo, il faut quand même taper dedans un peu, là. La flèche, c'est hyper important. Et alors, je vois un truc qui m'intéresse dans ces articles. C'est tout ce qui s'appelle vigueur. Dans Zelda Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, il faut jamais hésiter à prendre vigueur, même si ça coûte un peu cher. Parce que ça nous permettra de augmenter l'endurance que, par exemple, on a dépensé tout à l'heure pour aller trouver notre route. Parce que finalement, je suis tombé un peu comme une... comme un... Voilà, vous avez compris, sur le poteau là-haut. Mais on a quand même trouvé notre route avec ça. Oula, salut toi. Qu'est-ce qu'elle veut? Non, je suis sûr elle vend. Zavak, au cours de mon voyage, j'ai eu vent d'étranges vestiges qui seraient tombés au village Cocorico. Ils auraient une forme de cercle, d'après ce que j'ai compris. À vrai dire, depuis le cataclysme, c'est pas les bizarreries qui manquent. Oh là, Francisco là, ça sort du lot, tu trouves pas? Mais j'avoue que particulièrement dans cet opus, elle est particulièrement bien représentée, Zelda. Depuis l'allégraphisme Switch Breath of the Wild. Pardon, je me suis perdu, je suis retourné par la télé alors que j'avais pu... là, ton commentaire, Francisco, m'a troublé. Là non plus. Grâce à toi, cet horrible monstre a disparu. C'est encore toi? Je vais pouvoir me détendre maintenant. La casse... Ah mince, il y avait quelque chose à me dire. Donc apparemment, il va falloir qu'on retrouve ses frères. Donc un gars qui ressemble à ça, on retient, il faut qu'on retrouve ses frères. Et toi, tu fais quoi de beau? C'est à quel sujet? Le village Cocorico, c'est où? Le plus simple, c'est de te diriger vers les ruines en forme de cercle. D'accord. Ce sont les fameux vestiges circulaires. Qu'est-ce qu'on allait chercher à Cocorico depuis le fort? Rappelez-moi, c'était des gars qui faisaient genre du scientifique, des recherches sur des trucs tombés du ciel. C'est ça qu'on cherche à Cocorico. On cherche Elimite parce que c'est le temple de la mode et que c'est un peu là qu'on a acheté notre maison fut un temps. Et puis enfin, on cherche Ekarai pour aller casser la tronche à des pirates. C'est un peu le thème, hein, je crois. Hein. Cocorico, je crois qu'il y a Pharas aussi. Où est-ce qu'il a dit qu'il nous rejoignait, Pharas? Rappelez-moi. Dans le chat, dans les commentaires, où est-ce qu'on devait retrouver Pharas? D'ailleurs, les vestiges circulaires, il y a peut-être un truc suite au cataclysme. Tout un tas de ruines Sonao sont tombées du ciel. Elles font l'objet de recherches un peu partout. Mais celles qui sont tombées au village de Cocorico sont particulières. Elles ont une surprenante forme circulaire. Hyper passionnant cette histoire de Twitch quand même. En forme circulaire, mais ce n'est pas du tout. On y a découvert des dalles gravées d'inscriptions sono parlant de sages et de rois démons. Non, malheureusement, c'est le genre de pub dans le chat qui font pas de... qui font pas d'argent pour moi. Donc on avance vers là-bas, on a fait le tour là du... Je suis pas sûr qu'on ait quand même tout vu dans ce relais là. Oh forcément, qu'est-ce qu'il me veut lui? On a quand même de la... Oula. Ah oui non, dans le journal, il y a des trucs dans le journal généralement.
Merci le Tanguy. On peut racketter personne dans ce monde-là. Hein. Je peux pas lui voler son journal, rien. Hein. Je suis désolé, j'en peux plus de nettoyer le relais. On a Brito de la Charente là qui nous dit que icose, mais on raquette pas grand-chose. La moto, je te promets, Brito, si t'es là, chaque jour que je stream sur Zelda, je fais le let's play sur Breath of the Wild et on finit en bécane. Je te promets. J'ai réussi à finir en bécane sur Breath of the Wild. Enfin bon. Ceux qui retournent le jeu le savent. Hein. On finit en bécane à la fin de Breath of the Wild. Mais peu importe. Alors, quelles sont les nouvelles, oh? Le groupe d'archéologie Sonao frappe un grand coup au village Cocorico. Mais il faut courir à Cocorico, là! Les étonnants vestiges circulaires, machin chouette et tout. C'est tout ce qu'il nous faut, là. Il nous faut du Cocorico, là. Qu'est-ce qu'on a, là? Ah, une louche. Vas-y, on va la prendre histoire de l'identifier, mais on ne prendra pas une louche. Oh, lance des poules. On est bien comme ça. Merci le Tanguy. Merci le chat encore. Bon, non, mais apparemment, réellement, on a tout fait là-dedans, quoi. On peut pas retirer des trucs, on n'a pas des cadeaux, là. Obtenir une récompense, rien. Il va falloir qu'on... On vient de prendre un cadeau, les gars. Le tissu de la divinité Ekin. Cette toile solide est joliment décorée de motifs représentant Marlon, la divinité des chevaux. Elle se prêterait parfaitement à la confection d'une paravoile. Salut Détritus Premier, officiellement en live ce soir. Je te remercie pour ton sub de la dernière fois. C'était un véritable plaisir. J'adore avoir les détritus dans mon chat en tout cas. C'est un vrai bonheur. Et ça me permet de communiquer sur un autre point. C'est que normalement j'ai réparé j'ai réglé ce problème technique qui ne me permettait pas de voir un live sur Toucan de ces 4, qui me permettait de voir les subs, etc. Les alertes sont réparées ce soir, donc à tous ceux qui n'ont pas encore sub ou quoi que ce soit, je vous préconise de le faire maintenant. On fait pleuvoir les subs là pour me confirmer que mon alerte remarche là. Et ceux qui sont sub, désub et resub s'il vous plaît. Qu'on puisse confirmer que ce truc fonctionne là. Oh là on a... Attends mais où on va? Mais c'est là-bas qu'on allait. Là on a bien un temple là-bas mais... Allez on désub, on resub, on sub. Montrez-moi que les alertes fonctionnent s'il vous plaît. Le charentais là. Salut les gars, ça va? Putain, ils sont tranquilles hein. On a dit qu'on allait au bleu hein. Oh là là, mais c'est impossible d'aller chercher ce temple là. Oh par contre cette tour elle me fait de l'œil. Et ça me donne envie de taper des tronches sur la route. Vas-y on se les fait. Enfoiré, je défonce. Juste... Oh bah en plus ça joue de la trompette. Non mais d'accord. Les gars on arrive tranquille nous. On va juste se détendre une seconde. Allez Axoul. Tu peux trouver le bouton mon gars. Tu peux y aller. Je pense qu'on est obligé d'avoir créé son compte pour follow je pense. Hein. Oh non mais là il te reste rien là. Allez viens. Dodo il est pour toi celui-là. On va aller chercher de l'arc. Ah, putain l'enculé. Pardon, là je viens de dire un gros mot. Merde, le détritus premier m'exprime que peut-être ça marche pas mon truc. Putain, fait chier. Attends, alors là je suis un tout petit peu occupé. On va essayer d'y aller plus gentiment. Boum, déjà, tu vas pas voler. On ne s'en sort pas. Je sais pas si c'est le fait que ce soit du lézard fausse et qu'il soit 3, que j'ai pas les armes adaptées ou que je sois fatigué, mais en tout cas... Oh là 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 là. Ah mais c'est quoi cette arme? Voilà, donc premièrement, on va se remettre un peu.
de vie. Et deuxièmement, on arrête immédiatement avec cette arme de merde. Je préfère même prendre une arme pas améliorée que ça. Le maillet Goblin, c'était pas... Troglobin, c'était pas mal. Merci de ton soutien. L'ami détritus. Bah en tout cas là, on se parle d'un truc qui est quand même un tout petit peu plus efficace. Qu'est-ce que tu veux toi? Je m'en fous toi, c'est ton pote que je veux. Je vais attaquer, je continue. Oh là là, on a eu droit quand même à un... Oh là, il était pas trop dégueulasse ce kill dans le sens où j'ai quand même eu droit à un... J'ai quand même eu droit... Oh putain, il y a eu coup de flèche dans le même saut. Je lui mettais un coup, j'ai loupé mon coup de flèche, c'est dégueulasse là par contre. Et voilà. Oh, enculé, je crois que je t'avais kill. Non, par contre, je crois que faut clip ça. On a eu un kill qui est pas dégueu. Coup de flèche dans le saut, je lui mets un coup, je lui passe par-dessus pour revenir derrière. J'ai bien aimé celui-là. Moi, en tout cas, j'ai pris du plaisir. On a très très mal commencé, mais en tout cas, une fois qu'on s'est reconcentré, on a eu droit à 2 kills qui étaient pas dégueux. Tiens, ta gueule. Vas-y, on soulève ça. Non. Arrête mec. Non, franchement, je crois quand même qu'on s'est bien marré. Non, mais j'ai compris qui était Aurélien et à nouveau, je lui repasse le bonjour et ça fait très plaisir d'avoir de tes news, Aurélien. C'est toi la machine. Enfoiré, va. Non, mais j'avoue que là, enfin bon, l'arc lézard, il est absolument à prendre. J'avoue que c'est pour ce genre de moment quand même que... Je suis avec vous là, on s'est quand même bien marré sur ce... Je te dis, au début, j'ai quand même bien galéré, mais je suis sûr que la dernière phase du combat, ça fait un... Ça fait un short, hein. Ça fait un clip, ça. C'est un grand bonheur de vous avoir avec moi ce soir, en tout cas, putain. J'espère que je vous fais kiffer. Ah oui, d'accord, le truc de Aurélien le coquin, ça m'était pas adressé, j'ai compris, je suis désolé de t'avoir prise à partie directement. Vieille houe là. Putain, j'aimerais bien prendre ce vieux javelot, mais non, on a une houe et les houes, c'est quand même bien mieux que les javelots. Ah, tu me tues, détritus. On va pas t'appeler détritus, on va t'appeler détri, non? En tout cas, on a déchiré le relais, on l'a retourné. On est allé voir ça. À quel moment on pourrait... On va monter là-haut et on va faire une pause. Qu'est-ce que vous en pensez? 1000 fois. À partir du moment où t'es avec... à partir du moment où t'es avec Aurel, ça passe, je pense. Hein. Je pense que ça roule à partir du moment où tu passes ton temps avec Aurel. Allez, montons. Oh, je vais pas avoir encore la force de monter là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. De quoi on se parle là? On se parle juste qu'on veut un petit point de vue sympa pour finir l'épisode. Ce serait cool, non? S'il vous plaît. Allez. Il nous reste 3 minutes. Va falloir que je coupe le moment de tout à l'heure où j'ai... J'allais dire où j'ai bugué. C'est pas tellement que j'ai bugué, c'est que je suis allé aider... Ah ouais. Ah ouais, donc on parle de ça alors. Hop. Okay. Je voulais te lancer dessus, j'ai pas réussi. C'est ça qu'il faut faire avec les mini... avec les mini machins là. Oh là, il me fout des baffes. Mais est-ce que j'ai mérité ces baffes? Moi je suis sympa avec toi, tu l'attrapes, tu le retournes, tu le lances et tu prends ton dû. Et là celui-là ça va être un Korogu? Même pas. Là. Ah, par contre ça nous intrigue depuis le début. Moi ce que je vous propose c'est que on tape un round d'observation sur cette vue-là. Ça, on n'y a pas été. Apparemment, il y a quand même une branche qui nous permet d'aller voir un sanctuaire qui est là. Et j'aimerais juste savoir d'où on vient. On vient d'où ça? On ne sait pas ce que c'est non plus. Et on a marché quand même aujourd'hui, là. On a fait de la route, hein.
D'où on vient? Ah oui, là-bas. Bon, mine de rien. Hein? Je trouve qu'on a marché là. Mais moi, pour moi, on a un sanctuaire à faire là. Donc on va peut-être aller faire le sanctuaire sur le prochain épisode. Oula. On a des problèmes d'armes. Ah ouais, on a carrément des arcs qui vont bien et tout, quoi. On va manger, genre, on se fait une petite pause déj. Et puis ce que je vous propose, c'est de vous laisser là pour cet épisode. On va faire une petite pause. Pour discuter avec ceux qui sont dans le chat. Oh là là, il y a du monde autour. Oh, la tour est juste là. Petit angle de vue absolument parfait pour finir cet épisode.